va commencer ici, au Mans. Le circuit du Mans, le circuit Bugatti du Mans, le circuit des 24 heures. Dans quelques instants, les pilotes de la ZR League, la plupart des pilotes de la ZR League vont s'élancer pour 6 tours sur ce circuit. Allez, 7 tours. C'est un tout petit peu mal parti pour Paul, le poleman de cette course. Strom également mal parti. Kawasaki, lui, qui est bien parti. Alex, qui est bien parti également. Paul, qui est là. Oh, attention, l'accrochage derrière. Il y a eu un accrochage. Kawasaki également. Alex, qui est venu pousser Paul. Et Alex qui ne s'arrête pas pour autant, mais Alex, je l'ai vu, il est venu pousser Paul. Ah, la chute de Paul. La chute, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, il peut y avoir des chutes. Et devant, Kawasaki et Alex. Ah, l'attaque à l'intérieur, au changement d'angle. Les deux pilotes sont côte à côté. OS bleu qui freinera le plus tard. C'est Alex qui sera mieux placé pour freiner. Au raccordement, l'attaque. Ou à la chicane. C'est large, c'est très large. 3 dixièmes seulement. Strom également qui va remonter. Kawasaki, l'attaque dans la chicane d'Alop. Attention les deux pilotes. Attention les deux pilotes. Kawasaki qui a voulu y aller, il a perdu l'avant. Dans la partie verte. Suivi de Strom à 5 dixièmes. Et on va quand même aller voir Paul. Il n'est pas si loin que ça, hein, Paul. À 5 secondes, pardon, mais quand même, quand on regarde sur la carte, c'est pas si loin que ça en soi. C'est dommage que Alex l'ait poussé, mais... Paul, en caméra embarquée, le pilote de la ZR League. Avec Jorge Martin, qui sera chez Ducati Gresini pour sa saison. Pour sa saison 2025 à la ZR League. 2026, pardon, en MotoGP. Sinon, il sera chez MLAV Racing pour sa saison 2025. En Moto 3, j'ai vu devant la chute d'Alex, le pilote qui avait fait chuter Paul. Et bien au moins c'est fait. Kawasaki, le nouveau pilote de la ZR League, suivi de très près par Strom. Paul également derrière, hein. À 6 dixièmes. Devant ça n'attaque pas non plus pour le moment. Pour Strom, Kawasaki toujours bien placé à la première position. Cette ligne droite sur le circuit du Mans. Et on la revit une nouvelle fois avec Paul. Il est loin maintenant d'Alex.
toujours des bonnes trajectoires. L'argent pris va pouvoir ressortir. Strom. On est sur l'arrière de sa machine, l'arrière de sa Ducati officielle. Et l'erreur de Kawasaki qui va venir laisser la première position à Strom. Est-ce qu'il va répliquer le pilote Ducati officiel Kawasaki? Attention à l'intérieur, oh là là, bug d'affichage, j'ai bien cru que les deux allaient perdre l'avant. Et le contact est ici, dans les S bleus. L'attaque de Kawasaki, c'est passé. Et les deux, ils sont bouillants. Erreur de Kawasaki, l'attaque de Strom. Dans le virage du raccordement et Kawasaki peut-être dans cette ligne droite du Mans. Sur l'arrière de la machine de Strom, sur cette chicane Dunlop. L'attaque, attention de Kawasaki. À la sortie de la chicane Dunlop, le spectacle, toujours ces deux-là qui nous offrent. L'attaque à l'intérieur de Kawasaki qui vient faire chuter Strom. Oh là là, on dirait une image de Valentino Rossi et de Marc Marquez. À Sepang, allez, il s'attend, c'est beau. Pour une belle bataille. Paul toujours derrière Alex, toujours à la 3ème position. C'est dommage, Paul, il aurait pu être virtuellement sur le podium. 3 Français sur le podium peut-être. C'est pas fini, hein. Peut-être une chute d'Alex qui a l'air d'être sur un bon rythme, il ne chute pas beaucoup. Et les deux devant, on revient sur eux. L'attaque de Strom à l'intérieur. Dans cette chicane du chemin aux bœufs, me semble-t-il. Bug d'affichage pour Kawasaki. Strom, l'attaque de Kawasaki. Et on va aller se mettre en caméra arrière sur Paul. Et l'attaque de Strom, hein, on l'a vu dans le classement. Cette ligne droite. En direct avec Paul. Oh, c'est un peu large, hein. Oh, la chute de Paul. Allez, c'est rien. C'est comme ça qu'on apprend. Mais il a un bon rythme, hein, quand même. Il tombe pas souvent. La première fois là qu'il a fait une erreur, c'est à cause d'Alex. Et là, je crois que c'est sa première chute en course, hein, au bout de 6 tours. C'est vraiment bien. Et on va aller une nouvelle fois devant la chute de Kawasaki. Juste au moment de la chute de Kawasaki, je pense qu'ils vont s'attendre les deux. La chute de Kawasaki. Ça va profiter à Alex, mais Strom qui ne l'attend pas. C'est dommage. On aurait pu avoir une bataille. Kawasaki qui quand même a un peu d'air sur Alex. Je pense que Alex il ne pourra pas attaquer Kawasaki. Kawasaki qui a repris déjà 5 dixièmes. Strom. Le dernier tour de Strom. Dans cette chicane Dunlop. Derrière Kawasaki qui a vraiment de l'air, hein, une seconde toujours sur Alex. Paul à la chicane Dunlop, il ne tombe pas cette fois-ci. Elle a bien été prise cette chicane Dunlop. Alex 8 dixièmes sur Kawasaki, hein, peut-être ces deux-là.
Ah non, non, l'erreur. L'erreur de Alex, et même s'il voudra tenter une attaque, il sera trop loin quand même, hein. 9 dixièmes. Non, 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 il ne pourra pas aller chercher Kawasaki. Le dernier secteur, les deux derniers virages, le virage du raccordement pour Strom, qui va aller décrocher cette victoire sur le circuit Bugatti du Mans, suivi de Kawasaki, et suivi d'Alex, le winning d'Alex, au passage sur la ligne, et Paul sur la Ducati Pramac, il est quatrième. Et le stoppie, et il chute.